Salut tout le monde. Alors ce matin ça caille, il fait -8 hein. On va vite commencer à bosser pour se chauffer un peu. Donc aujourd'hui on va faire la mise à niveau par terre. Donc ça va être à peu près le même principe que la mise à niveau qu'on a fait en haut. Sauf qu'à mon avis il y aura moins à rattraper. Donc je vais pas avoir à mettre des lambours de ce sens avant de mettre les autres comme ça. Les étiers on va les laisser encore parce que ça fait pas 28 jours. Donc on va passer à côté avec nos lambours, ils vont pas déranger. Puis voilà, allez, on attaque. Donc voilà, j'ai posé mon laser et là, bon, là vous allez pas le voir bien. On a notre trait au laser tout autour, donc il y aura un peu moins à calfeutrer qu'en haut. Alors pour commencer, je vais partir avec ma porte d'entrée puisqu'il faudra faire correspondre notre plancher à ça. Donc je vais positionner un lambourg de niveau au laser et je vais rester 4,2 cm plus bas que le seuil de ma porte, puisque sur nos lambourgs on aura nos panneaux d'OSB de 22 mm plus 1 cm de parquet et on va se laisser 1 cm de marge. Vous voyez que je ne suis pas allé au bout avec mes lambourgs parce que à cet endroit on va faire une chape et par la suite on va mettre du carrelage. Donc on installe un panneau d'OSB pour voir si on est bon, et vous voyez qu'on a nos 2 cm, donc on pourra glisser notre parquet sous la baguette et venir y faire un bon joint silicone pour la finition et ça sera impeccable, hein. On va jeter un coup d'œil avec le niveau, comme ça on pourra dormir sur nos 2 oreilles. Donc pour la mise à niveau c'est exactement le même principe qu'en haut, hein. On règle nos lambourgs 6-4 au laser et on se fixe sur nos poutres. On met des cales tous les 50 cm et on visse le tout. Attention, par endroit nos poutres étaient espacées de 80-90 cm. Donc au milieu on est venu y rajouter une cale en bois qui reposait sur notre béton vermiculite pour couper la force au lambourg, et le tout est espacé de 40 cm hein, nos lambourgs, hein, exactement comme en haut, hein. À cet étage là la mise à niveau était plus facile à faire parce que de 1 c'était mon casse-gueule, on n'avait pas le vide entre les poutres, et de 2 on pouvait se déplacer beaucoup plus facilement. Le seul inconvénient qu'on avait c'était que par endroit on a dû entailler nos poutres au ciseau à bois pour faire passer nos lambourgs. Encore une fois, le plus de travail, hein, c'est ça, hein, ça sera pas fixer nos panneaux d'OSB ou mettre notre isolation en place, hein. Donc faut vraiment pas avoir peur de perdre son temps et de bien caler les lambourgs de niveau. De plus, si le travail est bien fait, on va gagner beaucoup de temps après pour fixer nos panneaux d'OSB. Avec nos lambourgs, on est passé à ras des étés, vous voyez, parce que le linteau n'était pas encore décoffré, on n'avait pas encore les jours suffisants pour enlever les étés. Donc on est passé à côté, mais ça allait, c'était pas trop dérangeant. Et aussi vous pouvez vous apercevoir qu'on a eu un bon rayon de soleil sur le chantier, qui était d'ailleurs le bienvenu, qui a réchauffé l'étage du bas. On a entaillé certaines poutres sur la largeur du lambourg, donc j'ai donné un coup de scie de chaque côté, puis je viens donner un bon coup de ciseau à bois. Moi j'ai utilisé un vieux ciseau à bois, vu que le bois était dur, c'était pas la peine de venir utiliser un bon ciseau à bois et de venir l'abîmer, et on n'est pas en train de tailler une charpente, donc on met notre lambourg dans l'emplacement et on contrôle avec notre mètre et notre laser si on est bon. Aussi, pour être sûr d'avoir un sol parfaitement plan, on va glisser notre règle sur le châssis et on voit bien que ça reste pas accroché à nulle part, hein. Et donc notre sol est parfaitement plan et en plus de ça il est parfaitement de niveau. Et voilà, on a terminé notre mise à niveau partout. Vous voyez. Donc là, vous voyez, on n'est pas passé tout droit avec les lambourgs parce que la poutre est trop haute. Donc ce qu'on va faire, on va poser notre OSB et au fur et à mesure qu'on avance, on va la calfeutrer. Il n'y avait pas le choix hein, parce qu'on est limité par la hauteur, donc il faut vraiment prendre un minimum en bas pour avoir une hauteur convenable.
Et là c'est pareil, on va avancer avec notre panneau d'OSB au maximum. Et le reste on va combler avec de la chape. Sous les fenêtres pareil, une fois qu'on aura l'OSB on va gratter les pierres, on va faire une chape proprement. Et de ce côté là on s'est arrêté comme ça parce que donc là ça va être la partie salle de bain. Donc on fera aussi une chape allégée là-dessus parce qu'il y aura du carrelage partout. Et le petit décrochement là ça va être les toilettes qui vont être à part. Pareil on va faire une chape allégée parce on va carreler. Donc vous voyez on a aussi décoffré notre linteau. Aujourd'hui ça faisait les 28 jours. Donc on va décoffrer. Maintenant il faut encore nettoyer les panneaux de coffrage et tout ranger. Vous voyez comme il est propre. Ouais, et ça c'est du costaud, ça soulage bien l'étage du dessus. Les poutres ne vibrent plus et il n'y a plus rien qui bouge. Ah oui aussi le client vous voyez a changé les fenêtres. Il a mis du triple vitrage, c'est vraiment des bonnes fenêtres, hein. C'est du PVC imitation bois. Et vous voyez ils ont tout de suite mis les tablettes comme ça. Nous avec notre placo on va venir en dessous, on va isoler, mettre notre rail métallique et on va mettre notre placo. Et ça fera tout de suite la finition, ça sera propre comme ça. Donc ce qui nous reste à faire encore c'est la trémie d'escalier à cet endroit. Donc on va découper, donc il y aura l'escalier qui va monter là. Et donc maintenant on va isoler entre les lambourgs avec de l'isolation projetée. Et après on va mettre nos panneaux d'OSB partout. Une fois que ça c'est fait, on attaque la trémie. Et après ça sera prêt pour les cloisons et l'isolation pour le placo. Et voilà notre isolation cellulose, donc c'est dans des sacs de 10 kg. Et vous voyez que c'est tout compressé, donc on va le mettre dans la bétonnière pour la casser. Et vous voyez là qu'au niveau de la salle de bain j'ai mis des planches, donc ça va me servir de coffrage pour pas que mon isolation aille de l'autre côté. Donc je vous ai pas filmé la mise en place de l'isolation parce que c'est rien de compliqué, hein. On entre et on tire avec la règle et on remplit partout. Et vous voyez là c'est impeccable, on a une bonne isolation. Là vraiment on peut rien faire de mieux, hein. Avec notre vermiculite en bas qui est déjà isolante, plus ça, là le client va être tranquille, hein. Donc là je vais partir à ce niveau là avec mon panneau. Vous voyez comme ça quand je vais mettre l'autre panneau, je vais arriver au milieu de ces poutres et je vais pouvoir le calfeutrer. Donc je pars volontairement d'ici et c'est pour ça que je pars pas du milieu, comme je vous avais expliqué en haut. Donc le même principe, on visse avec nos vis de 60 à chaque poutre et on aligne bien avec la règle. Et on fait comment? On met panneau, on visse et on n'oublie pas de tracer à chaque poutre comme je vous ai montré en haut. Pour les piliers ronds, j'avais laissé un bout de carton sur le chantier exprès pour le gabarit. Donc vous voyez que je vais pas faire ma coupe 100% autour, hein, parce que si on est trop juste on n'arrive pas à le rentrer et comme je vous ai dit, hein, ça va se dilater si ça touche et ça va être de la merde, hein. Donc faut faire comme ça. Donc vous voyez là quand j'arrive là j'ai mis un panneau et là maintenant je vais le calfeutrer avec des petits bouts de bois comme ça. Donc je vais prendre mon temps et je vais bien calfeutrer ça partout. Là il n'y a vraiment pas le choix de faire comme ça parce qu'on est vraiment limité avec la hauteur, hein. Donc ça voilà, c'est les joies de la rénovation, c'est comme ça. Des fois on s'est fait vraiment chier pour arriver à quelque chose de bien au final. Et vous voyez comme on regarde s'il y a un sol il est droit, on prend ça ou une balle, hein, ce que vous avez sous la main, et on regarde si ça bouge. Et là on a bien vu que ça bouge pas, donc mon sol est parfaitement droit. Donc voilà ce que ça donne, on a tout plaqué. Donc ici j'ai laissé dépasser mon OSB parce que je vais tracer mes équerrages pour couper ça bien droit, parce que comme il y aura du carrelage dans la salle de bain, faut que ce soit d'équerre, hein. Comme ça le résultat sera plus propre que si on a des coupes tordues dans la salle de bain. Encore au parquet ça se verra pas trop. De toute façon on n'aura pas le choix d'avoir des coupes à quelque part tordues, hein, c'est de la rénov, hein. Vous voyez que au bout mon panneau de OSB n'est pas passé, j'ai mis un mortier avec de la résine dessus. Donc là il me reste encore ce panneau de OSB à mettre et je vais terminer le reste avec de la résine comme vous avez vu dans l'autre angle. Et ensuite mon plancher sera terminé. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo.
La prochaine étape va être la trémie d'escalier, retirer les entraînes en haut et cette petite bricole et ensuite ça sera prêt pour notre placo. Donc si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Salut salut!